de Darwin en Australie où je viens d'arriver. Il semblerait bien que le contraste avec les 45 jours passés en Indonésie et au Timor soit un petit peu fort, dirons-nous. Je vous tiens au courant, à bientôt. This is a quite amazing area here. This is all the just pandanus. A couple of decades ago. Yeah? Just, yeah, loose bush now. Okay. I mean, Good. The stem is almost sort of like a celery. Once again, you feel a bit of that thin green skin. And then Mari bangkit dari masa lalu men, beri warna baru lagi dalam frame. Bikin lagi goal seperti games, microphone teriakan chance. We are the king for the land to one day. One side, one feeling, one pride. Young people, one way, one spirit, one nation. Singa tak tidur seharian, bangun-bangun dan hasilkan lagi banyak baru. Jadilah juara tanpa banyak geluh, kita semua adalah juara. Say
au centre de l'Australie, dans le bush. Nous sommes à Uluru, qui est un lieu sacré, un immense rocher de grès, qui est un lieu très important pour les aborigènes, un lieu de rassemblement, de culture, de tradition, qui reste très vivace dans cette partie-là de l'Australie. Donc des bâtons, des traces de wallabies, sans doute un animal, des feuilles et une superposition en rouge de différentes personnes. Alice Spring, un oasis planté en plein milieu du désert. La première grande ville est à plus de 1000 km. Comme pour l'apartheid, je me suis intéressé aux conditions de vie des aborigènes dans les territoires du Nord, où ils représentent environ 8% de la population. J'ai interviewé 4 personnes, une femme blanche qui a travaillé 7 mois dans une communauté aborigène, un métis rencontré dans le bus, un couple qui vit à Darwin et une femme qui vit à Alice Springs. Ce que j'ai entendu. Des maisons leur ont été allouées sur les terres de leurs ancêtres. Des écoles, des équipes éducatives et de santé sont présentes dans les communautés. Leur culture et les rites associés sont très vivaces et sont transmis aux plus jeunes. Les aborigènes reçoivent une aide d'environ 200 € par semaine. Sur la longue route entre Darwin et le sud, à chaque heure de service, j'ai vu de nombreux aborigènes qui déambulent à toute heure du jour et de la nuit. Il m'a été dit qu'ils y trouvent là une animation qui fait défaut dans leur communauté. Les non-aborigènes ressentent de l'insécurité, même s'il n'y a pas d'agressivité envers eux. Il paraît que des ados font des bêtises, comme celle d'emprunter une voiture pour faire quelques kilomètres. Je n'ai pas vu de gens saouls ou drogués, mais j'ai constaté un très mauvais état de santé général, du désœuvrement et une immense mélancolie.
que voilà une forte originale collection.